de Boruto, le 142, qui s'intitule Courage à l'épreuve. Donc on retrouve Kokuri avec Boruto et l'un des médecins qui justement essaye de trouver le coupable ou de savoir est-ce que Kokuri aurait vu quelque chose, et la seule chose qu'il arrive à leur dire au niveau de l'individu qui l'aurait agressé, c'est que cet individu avait une tenue orange. Donc c'était forcément l'un des prisonniers de la prison qui est venu agresser Kokuri. Mais le médecin n'atteste pas cette solution-là, puisqu'il faut une plaque en bois pour pouvoir atterrir à l'infirmerie et entrer justement au niveau de cette fameuse porte qui est gardée par une plaquette en bois qu'il faut donc avoir pour pouvoir entrer justement dans cette fameuse pièce. Une unité qui aurait justement égaré sa carte ou qui l'aurait perdue et qui aurait pu donc que ce soit un prisonnier qui l'aurait intercepté, etc., etc., et qui aurait donc par la même occasion eu la bonne idée de pouvoir attaquer Kokuri. Donc Boruto ensuite est remis dans sa cellule et donc ils s'aperçoivent qu'il faut qu'il sorte Kokuri de l'infirmerie, car même à l'infirmerie il n'est pas en sécurité. Donc ils décident de mettre en place une stratégie qui pourrait que Kokuri rejoigne leur cellule, et ils demandent à Sarada si elle pourrait pas appuyer cette demande à Mujo. Alors Mujo, je rappelle que c'est le directeur ou le vice-directeur de la prison et qui en gros est au courant que Sarada, Mitsuki et Boruto sont là pour faire une mission. C'est même lui qui leur avait demandé à Konoha d'amener des ninjas qui puissent justement venir et qu'ils ne les entraveraient pas. Donc eux peuvent utiliser le ninjutsu, ils ne sont pas contraints de faire comme s'ils n'avaient pas de ninjutsu. Mais ils doivent quand même faire en sorte que les autres prisonniers ne se doutent pas que eux peuvent l'utiliser. Donc Mujo répond à la demande de Sarada et fait en sorte de convoquer Benga. Benga qui lui, donc c'est le personnage avec une grosse corpulence qui est, mon avis, du côté des méchants. Et donc il ne souhaite pas changer Kokuri de cellule, parce qu'il se dit que s'il le change de cellule, s'il ne le ramène pas dans sa cellule qu'il avait avant, eh bien ça va donner envie aux autres prisonniers de eux aussi changer de cellule, et ça risque de faire un brouhaha dans la prison. Donc il ne souhaite pas le changer de place. Suite à ça, on apprend également que Mujo doit être malade, puisqu'il a mal au cœur à un moment de cette fameuse discussion avec Benga, et qu'il prend des espèces de cachets pour calmer sa douleur. Suite à ça, donc, il révèle à Sarada qu'il ne peut rien faire, que malheureusement ce que Benga dit c'est vrai, et qu'il n'a pas les pleins pouvoirs pour pouvoir lui-même changer Kokuri de place. Du coup, Sarada leur redit par intermédiaire bien sûr à Boruto et Mitsuki que ce ne sera pas possible de le mettre dans leur propre cellule et qu'il va falloir qu'ils trouvent une autre solution. On trouve Sarada qui s'infiltre cette fois-ci dans le bureau de Benga et qui semble chercher quelque chose qui puisse faire en sorte donc que Kokuri intègre la cellule de Boruto et Mitsuki, et elle semble avoir trouvé quelque chose. Benga qui semble donc, comme je vous l'ai dit, qui semble du côté des méchants, puisque là elle s'en va voir un prisonnier qui lui donne des bijoux en charge, et il lui demande en gros de tuer Kokuri. Donc Benga acquiesce, il prend les bijoux et en gros donc lui il a pour mission de tuer quelque part Kokuri. Donc il y aurait clairement plusieurs personnes qui voudraient la mort de Kokuri. Donc Kokuri doit vraiment être protégé s'il veut survivre à la prison. Puisque là déjà donc, il y en a un prisonnier dans l'ombre qui semble vouloir du mal, mais que ce prisonnier est enfermé en cellule, donc et il n'est pas dans le même endroit que les autres prisonniers, donc je suppose que lui sort pas dehors. Je suppose, hein, c'est qu'une supposition. Alors que les autres avec Boruto, tout ça, ils ont des quartiers libres, donc il y a des fois où leur cellule est ouverte. Donc il y aurait visiblement plusieurs personnes qui voudraient la mort de Kokuri. Ensuite on a Boruto et Mitsuki qui semblent chercher bien sûr des infos sur Benga, et donc ils découvrent grâce à un prisonnier de leur cellule, donc dans leur cellule il y a eux deux plus trois autres personnages et un lit vacant, donc le lit où ils voudraient que Kokuri rejoigne leur cellule. Donc en gros ils sont 6 dans la cellule, mais pour l'instant que 5. Et donc il y en a un des 3 qui sont justement dans leur cellule avec eux, qui leur révèle qu'il y a un chef dans les prisonniers, hein, qui a fait valoir ses droits en gros, et qu'il est considéré comme le chef des prisonniers, et que lui il aura peut-être des informations justement sur Benga.
Et donc il s'empresse d'aller le voir, ce fameux personnage s'appelle Doragu, et donc il leur révèle que si tout se paie en gros, et que s'il veut avoir des informations sur Benga, il faut qu'il aille récupérer une espèce d'ampoule d'un phare, parce que la nuit ça le dérange pour dormir. Enfin bref, il invente un bobard, et donc Boruto se retrouve à devoir grimper sans utiliser le ninjutsu, je le répète, parce que sinon les prisonniers risquent de se retrouver contre lui. Donc Boruto s'empresse donc d'aller chercher cette fameuse ampoule et de lui rapporter. Donc il essaye d'esquiver tous les pièges, tous les différents personnes qui sont là pour monter la garde. Donc tous les gardes, il essaye de ne pas se faire voir. Il court pour justement éviter les pièges aussi, parce qu'il y a plein de pièges justement jusque là où il doit aller. Et pendant ce temps, on a bien sûr une mise. Alors, est-ce que Boruto va y arriver? Est-ce que Boruto ne va pas y arriver? Et donc, il y a toutes les pièces sur le fait que Boruto obtiendrait une défaite et en cas de victoire. Et donc, il y en a un, pas celui qui l'a examiné jusqu'au chef des prisonniers, mais un autre de leur cellule, qui leur dit que, en gros, qui veut donc miser pour que la défaite de Boruto, seulement il y a quelqu'un qui le bouscule et lui mise donc en gros comme si Boruto allait y arriver. Donc il y a une seule mise pour Boruto qui y arrive, et il y a toutes les autres mises de tous les autres prisonniers ou presque dans la défaite de Boruto. Donc Boruto, finalement, il arrive jusqu'en haut, il se dit que ça y est, il va y arriver, donc il enlève l'ampoule, et c'est à ce moment-là qu'il y a une sonnerie, une alarme qui se déclenche, et qu'il y a plein de projecteurs qui sont sur Boruto, seulement c'est tellement éclairé qu'ils ne peuvent pas voir qui vient de faire ce méfait. Et donc on a Benga bien sûr qui est là et qui leur dit à ces différents gardes du corps qui sont à côté de lui justement de tuer en quelque sorte Boruto, que peu importe c'est qui, parce que là il ne le distingue pas, il y a trop de lumière, il ne distingue pas qui vient de voler cette espèce d'ampoule. Et donc il leur dit en gros tuez-le, on verra c'est qui après. Et Boruto se dit que vu qu'il ne distingue rien, il a besoin que d'une fraction de seconde pour pouvoir se sortir de ce pétrin, et il utilise le Raikon. Et j'étais vraiment super contente, ça y est, Boruto utilise autre chose que le Rasengan. J'en ai marre franchement de le voir utiliser le Rasengan. Donc là j'étais bien contente, ça y est, il utilise enfin son Raikon. Donc il fait du Raikon sur une petite flaque d'eau qu'il y avait à côté de lui, et ce qui a pour but de faire une immense lumière, et c'est pendant ce temps-là, ce laps de temps-là, qu'il a réussi à descendre et à ramener cette fameuse ampoule à Doragu, donc le chef des prisonniers, et qui lui dit que maintenant il veut ces fameuses informations sur Benga. Et à ça, on a celui qui avait misé sur la victoire de Boruto qui est tout content parce qu'il a ramené une espèce de somme d'argent, et il le donne à un garde du corps. Donc je suppose que cette liasse d'argent qu'il donne au garde du corps, c'est pour sa famille ou quelque chose, ou alors pour mettre dans une banque ou je ne sais quoi, ou pour garder avec lui pour pouvoir lui donner quand il en a besoin. Mais il transmet également une lettre dont on ne sait pas pourquoi, dont on ne sait pas pour qui, mais pendant l'épisode justement il était en train d'écrire une lettre. Alors on ne sait pas à qui, on ne sait pas pourquoi, etc. etc. Mais en tout cas, il transmet une lettre au garde qui va sûrement le transmettre à un membre de sa famille ou à quelqu'un qu'il connaît. Voilà, on n'en a pas plus, mais en tout cas, on a l'impression que lui veut peut-être essayer de se réintégrer, peut-être essayer de draguer quelqu'un, je ne sais quoi, mais en étant en prison, donc il envoie des lettres et de l'argent. Joe rappelle Benga dans son bureau, et il lui apprend que Kokuri va pouvoir rejoindre la cellule de Boruto parce qu'il vient de découvrir quelque chose. Et justement l'objet que Sarada avait découvert dans le bureau de Benga, c'était tout simplement un cahier où il était renseigné justement que contre des pots de vin, Benga faisait en sorte de satisfaire les attentes des prisonniers. Donc les prisonniers le payent, et en gros Benga acquiesce et va faire ce que les prisonniers lui demandent. Et donc c'est comme ça que Kokuri va pouvoir, à l'épisode prochain, rejoindre la cellule donc de Boruto. Et juste avant que ça se termine, on a un infirmier justement qui s'est aperçu qu'il avait perdu sa carte donc en bois, qui permet justement de rentrer dans certaines zones de la prison. Et c'était il y a 3 jours. Seulement, il y a 3 jours, c'est le jour où Boruto a mangé cette espèce de fruit, et donc il était tombé dans les pommes et avait été conduit à l'infirmerie. Et donc ce jour-là, la seule cellule qui était ouverte, c'était celle de Boruto.
Donc le seul qui a pu égratigner Kokuri, le seul qui a pu être à l'origine justement de ce coup reçu pendant la fin de l'épisode dernier, et bien c'est forcément quelqu'un de leur cellule. Donc ça ne peut pas être Boruto, ça ne peut pas être Mitsuki, je ne suppose que Mitsuki ça ne peut pas être lui. Hein. Donc c'est forcément l'un des trois autres qui est dans leur cellule, donc soit le chauve, espèce de chauve, soit celui qui est renfermé sur lui-même, qui semble vouloir protéger des fleurs. Alors peut-être qu'il a une histoire triste avec les fleurs ou qu'il souhaite protéger les fleurs parce qu'il s'est passé quelque chose dans son histoire, bref. Et il y a le troisième personnage qui lui est là à leur donner des informations. Mais en tout cas, il y en a un de ces trois-là qui semble être dans le coup. Alors moi, personnellement, je pencherais plus sur celui, comme je vous ai dit, qui écrit des lettres là et qui envoie de la bourse à sûrement de la famille à lui. Je sais pas, il y a quelque chose chez lui qui ne m'inspire pas confiance. Je pense pas que ce soit celui qui ne parle pas, qui protège les fleurs. Je pense pas, mais après je peux me tromper bien sûr. Et l'autre qui leur donne des informations ne m'inspire pas confiance. En fait, le seul qui m'inspire confiance plus ou moins dans les trois, c'est celui qui parle pas. Parce qu'il se renferme plus ou moins sur lui-même. Et je vois pas, enfin il n'a pas l'air de se mêler aux batailles, tout ça. Donc je vois pas ce qu'il aurait à vouloir tuer Kokuri comme raison. Mais enfin bref, c'est peut-être lui hein, après tout. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Dattevasa!